Et coucou tout le monde, c'est encore Poco. Alors j'avais pas prévu de faire des vidéos. Alors je montrerai pas ma tête ou alors très vite comme ça là. J'avais pas prévu de faire des vidéos aujourd'hui, mais il y a eu quand même l'univers qui m'a invité à faire une nouvelle vidéo. Avec l'énergie, on est rentré le 17 juillet. Vous savez, le 17 juillet, j'avais fait une vidéo pour parler, pour dire qu'il y avait les quatre axes, les quatre signes cardinaux avec la nouvelle lune en cancer qui s'alignaient, puisque la nouvelle lune en cancer nous renvoyant à l'axe Capricorne, et il y avait le changement en nœud nord avec qui passait du taureau en bélier, et donc le nœud sud changeait lui aussi et passait en balance. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai supprimé la vidéo puisque YouTube a vu que j'avais pris une carte de ce tarot. Alors, le tarot de la roue celtique, c'est ce tarot qui est magnifique. Et effectivement, dans une des cartes, ou sur les cartes aussi de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, malheureusement, apparemment, il y a un peu des nus. Bon, bref, c'est pas très grave. Je m'adapte à cette situation parce que c'est pas forcément les illustrations qui comptent dans le tarot, c'est le contenu et le message de la valeur de la carte. Donc dans le tarot de la roue celtique, vous avez effectivement le Verseau. Donc il y a un truc avec le Verseau là. Le Verseau est représenté par une femme qui sort de l'eau. Et puis, avec Anthony Carmine Salerno, on peut voir une femme qui fait de la méditation, ce genre de choses. Bon, bref. Donc, je voulais quand même, du coup, c'était dommage parce que ce message était super intéressant. Il y avait l'idée de se transformer, de se rebeller, en fait, mais non pas pour faire la guerre, hein, de se rebeller, pour s'affirmer par rapport à un déséquilibre. Ok ? Donc, avant toute chose, je voulais dire merci à tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Au moment où je fais la vidéo, on est le 21 juillet et je fais exprès de la mettre en ligne le 22 juillet. Donc, je la fais la veille pour le lendemain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et elle est intemporelle, elle est sous ces énergies-là. Donc, merci à tout le monde, merci aux nouveaux abonnés, et merci à tout le monde qui me font confiance en guidance privée. Merci aussi, alors je remercie aussi ceux qui ont soutenu Leslie, à qui j'ai fait une publicité, voilà, parce que quand des fois que je reçois des personnes en guidance privée, ben, ça me fait plaisir de mettre en avant leurs compétences. Ça avait été le cas pour Michaela, et donc voilà. Après, quand je fais ça, j'ai aucun intérêt financier et c'est pas pour développer. Ça me fait professionnel à professionnel, ça me fait juste plaisir d'être dans l'entraide parce que je vois que la personne est dans une belle initiative. Voilà, j'avais fait aussi j'ai fait cela pour plusieurs personnes. Alors, on va attaquer donc. Merci à tout le monde qui me fait confiance en guidance privée. Merci à tout le monde qui se soit abonné à la chaîne de musique aussi parce que bah, c'est un soutien. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ceux ou celles qui découvraient la vidéo, qui n'êtes pas encore abonnés, bienvenue. Et si la vidéo vous plaît et que vous avez besoin d'un accompagnement à titre personnel, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Vous l'avez dans le descriptif de la vidéo. Et vous avez aussi en bas du descriptif de la vidéo mon CV. Voilà. Allez, on va attaquer le message. Alors, le message, il part du fait d'une nord et d'une nord et d'une sud. On est rentré au moment où je fais la vidéo, on rentre pendant 1 an et demi. Et même si vous la voyez dans 3 ans, la vidéo, c'est pas grave. Vous intégrerez le message. Quand le nœud nord, ce sont ce qu'on a les buts à conquérir dans l'existence. Et là, on rentre dans le bélier. Le bélier, il parle de l'ego, de soi. Ok ? Du jeu. Hein, de son jeu d'identification. Et confronté au nœud sud, c'est la balance. La balance nous parle du nous. Alors, on dit aussi que la balance, c'est le langage du cœur. Hein, donc, c'est aussi le positionnement qu'on va avoir de soi vis-à-vis de l'autre, en fait. Donc, ça nous parle aussi, ça peut nous parler de déséquilibre. Ouais. Alors, lorsqu'on donne trop de choses, des fois à quelqu'un, ça peut créer un déséquilibre et ça peut créer de la colère du bélier vis-à-vis de la balance, mais c'est aussi parce que l'autre a trop donné de choses. Alors, je voulais vous dire aussi que ce matin, il est où mon téléphone? Ah voilà,
Ce matin, alors j'ai pris la capture d'écran. Ce matin à 11h11, alors j'ai vu déjà hier le 19-19, mais ce matin j'ai vu le 11-11. Et donc je suis allé regarder la signification, mais sur et le site Evozen. Ça c'est la capture d'écran, pour voir, je prends des photos. C'est la capture d'écran de Evozen, parce que du coup, d'habitude je vais sur le site Sciences Numériques, et là je sais que Evozen fait des trucs aussi très très bien. Et là je vois que, évidemment, on nous parle de l'effet miroir, donc il y a un truc avec l'heure miroir 11-11, qui résonne totalement avec le message du bélier de la balance. La carte de la force, lorsque vous êtes dans un partenariat qui soit professionnel, sentimental, amical, amoureux, tout ce que vous voulez, lorsque vous êtes dans un rapport de jeu à l'autre et que vous donnez à l'autre des choses, le jour où vous mettez une limite, l'autre peut mal le prendre et se mettre en colère, parce que lorsqu'on habitue quelqu'un à lui donner de la gentillesse, on parlait de la force de la gentillesse, il peut s'avérer que d'un coup, il y ait une forme de rébellion lorsque d'un coup, hop, on coupe les cadeaux, on coupe la gentillesse, on se rebelle. Et c'est ce que vient nous enseigner un peu le message, c'est-à-dire nous remettre en question nous-mêmes. C'est-à-dire que si on passe son temps à donner des choses à l'autre et qu'on reçoit rien en retour, c'est que nous-mêmes, on doit avoir comme un ego un peu inversé. Et puis, il y a aussi la capacité dans la communication, à savoir trouver des limites. C'est-à-dire, dans un cadre professionnel, si vous travaillez avec du public ou si vous travaillez avec une équipe, il faut savoir quand même mettre une certaine distance émotionnelle. Puisque lorsque vous êtes dans du management, lorsque vous êtes dans des métiers liés au social, au socio-culturel, ce genre de choses, vous pouvez vous mettre il y a de l'affection quand même. Mais si vous ne mettez pas une certaine limite, les autres peuvent confondre affection avec amour, avec trop de gentillesse, et peuvent abuser du cadre. Parce que si par exemple, une fois vous autorisez quelqu'un à arriver en retard, par exemple, ce qui est tout à fait normal, ça peut arriver à tout le monde d'être en retard, mais si cette personne arrive tout le temps en retard et qu'à chaque fois vous ne dites rien, un jour vous allez exploser et cette personne ne va pas comprendre. Donc, quand on parle de flammes jumelles, ce genre de choses avec le 11-11, le message il va beaucoup plus loin. Donc là, je sens quand même un rééquilibrage nécessaire de manière globale, voilà, entre le jeu et le nous, dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation sentimentale, et même vis-à-vis de nous-mêmes. C'est aussi à nous apprendre à nous remettre en question. Donc on va voir le message, mais je sens une forme de rébellion, parce que le bélier, il est un peu rebelle, mais il y a aussi le fait d'une personne qui se met en colère, en fait. Le bélier peut se mettre en colère, mais c'est comme si une personne aussi, vous lui avez mis des limites, vous lui avez expliqué des choses, et gentiment, parce que vous pouvez toujours mettre des limites gentiment aux gens, et puis la personne se met en colère. Et puis, il peut, dans le cadre d'une séparation, dans le cadre d'une relation sentimentale, il a pu arriver que, bon, au bout d'un moment, vous avez mis une limite, vous avez dit non, là c'est stop, parce qu'il y avait un abus, et la personne s'est mise terriblement en colère. La personne qui s'est mise terriblement en colère, ça peut être vous aussi, mais vous avez pu demander pardon. La personne a pu se mettre aussi en colère en face de vous, et ne pas vous demander pardon. Bon, quand il y a un pardon, ça permet un rééquilibrage. Mais si l'autre n'a pas demandé pardon, boum, qu'est-ce qui se passe? Il se passe foudre karmique. Donc on va voir un peu le message, il est un peu orienté par ça. Donc au moment où je fais le tirage, on est le 21 qui nous parle de forme de révolution intérieure. 21 plus 7, ça nous fait quand même 28. 28 plus 7, ça nous fait 35. 28 plus 7, ça nous fait 35. Ça nous fait justice. Hein, il y a l'idée de retrouver la balance et l'équilibre. Et au moment où vous allez voir la vidéo, on va être le 22. Le 22, il est lié à l'heure miroir 11-11. La somme du 11-11 nous faisant 22. Allez, je fais pas trop long, parce que j'ai fait un peu long l'introduction, mais le 11-11, il nous renvoie donc à la carte de la force, il nous renvoie donc à la carte du fou, au 22, à la 22e arcane, et donc, ce sont des chiffres maîtres. On va voir ce qui ressort pour cette personne. Je vais prendre une carte du tarot. Alors là, il y a forcément le pendu qui saute, mais je vais la remélanger. Il
y a l'idée de faire la paix dans cette histoire quand même, parce qu'on peut tous se mettre en colère, puis reconnaître ses torts. Le but, c'est pas non plus moi, je suis pour la paix, je suis pas pour la guerre. Mais il y a l'idée de communiquer, d'apprendre à la communication. Alors, on va voir. Vous l'adaptez au domaine parce que ça peut être général, sentimental ou relationnel. Bon, après, dans le domaine sentimental, ça peut être encore plus exacerbé. Et on a encore le pendu qui revient, mais ce pendu, il est à l'envers. Donc il y a l'idée de déblocage, ce qui est très rare, mais il y a une tour derrière. Donc il y a quelque chose qui se débloque dans la communication notamment. Il y a quelque chose qui amène une tour, une explosion. Alors soit c'est parce qu'il y a eu un secret, et on apprend qu'il y a eu un secret. Boum, la maison saute, parce que le 12 peut nous renvoyer à quelque chose de caché. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui serait on demande, même à l'envers, on nous dirait, attention, observez qu'est-ce qui se passe à la maison, il y a quelque chose qui est caché dans la maison. Il y a quelque chose qui est caché, et cassé aussi d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit par hasard, qui fait que boum, la maison va exploser, mais ça va permettre de libérer. Parce que, soit dans le partenariat professionnel, on n'est pas avec la bonne personne, il y a un déséquilibre, donc on explose la maison. Soit dans le partenariat sentimental, on se ment à soi-même. On est avec une personne, mais en fait, on n'est pas avec la bonne personne. Ok ? Et donc, on a accepté des choses qui font que dans cette relation sentimentale, la maison, au bout d'un moment, elle va exploser. Mais le fait d'exploser, ça nous amène quand même à une forme de triomphe et de réussite pour tendre vers le vrai jumeau, vers le bon partenariat. Un partenariat plus juste. Là, on voit qu'il y a quand même des choses un peu... Il y a un empereur, une impératrice, ils se sont connus. C'est comme si deux âmes sœurs s'étaient connus, mais ils ne se regardent plus vraiment. Et il y a un secret, il y a autre chose derrière, il y a quelque chose qui est caché. Peut-être une relation amicale, peut-être des discussions avec d'autres personnes. Et pour le domaine professionnel, c'est comme s'il y avait eu un temps. Ça avait fait son œuvre. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une personne qui a été pendant trop longtemps gentille. C'est souvent le cas des personnes qui font des burn-out. Il n'y a pas de honte d'ailleurs à faire un burn-out. Je tiens à le préciser, tout se soigne. Voilà. Ce sont des personnes, ce sont les meilleurs élèves. J'en parle souvent, mais il y a quand même... La maison, elle explose. Donc, le nœud nord en bélier avec la balance, il va venir nous apprendre cela. À rééquilibrer les choses pour pas répéter l'erreur. Et des fois, on ne veut pas répéter l'erreur. Quand on essaye de ne pas répéter l'erreur dans une relation sentimentale, dans une relation amicale, qu'on ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans un cadre professionnel, et vous ne voulez pas de relation sentimentale avec cette personne, puisque c'est un cadre professionnel. Si vous mettez un cadre, la personne peut mal le prendre, parce que peut-être, elle peut mal le prendre pour différentes raisons. C'est son droit d'ailleurs, mais peut-être que vous avez pris l'habitude aussi de communiquer clairement. Vous ne voulez pas de relation à distance, vous ne voulez pas de relation, vous ne voulez pas mélanger le travail. Il y en a qui disent on ne mélange pas le travail avec l'amical ou le sentimental. Bon, on peut comprendre, on peut les comprendre, mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas le comprendre. Donc ça nécessite un dialogue, une communication pour arriver à une forme de tempérance. Cette personne, je pense qu'il y a une personne... quoi qu'il en soit dans cette histoire, il y a une forte connexion avec cette personne. Parce que dans le cadre du travail, on peut être passionné par son travail. Et des fois, on ne se comprend pas parce qu'il y a des problèmes, il manque du personnel, il y a la fatigue, il y a la chaleur, il arrive à cette période de l'année, l'été, si vous allez dans les hôpitaux, il y a plein de personnes qui ne sont pas là, il y a 2 fois plus de travail, mais il n'y a pas de personnel. Donc on est 2 fois plus fatigué. Et ça, mes amis et collègues qui sont médecins, infirmiers ou aides-soignants me le confirmeront. Donc il y a l'idée que ça peut être explosif, y avoir des tensions, même avec des proches, puisqu'en fait, on est fatigué, il y a la fatigue, le manque de personnel. Mais aussi, il y a l'idée quand même, dans la relation sentimentale, si vous êtes en séparation avec une flamme, par exemple, parce que le 12, il contient le 11, on voit le 11 ici. Et le 11, il nous renvoie au 2. Il faut bien comprendre que le 11 nous renvoie au 2, à l'union, chiffre 2, et le 12, il nous renvoie au 2. À l'union aussi. Donc elles sont interconnectées ces cartes. Ça peut être une personne du passé, puisqu'il y a quelqu'un qui a la tête à l'envers du passé, parce que elle réalise que vous avez été super généreux avec elle, et peut-être qu'elle
elle n'a pas compris votre réaction quand vous avez mis une limite et elle a réagi trop fortement aussi, cette personne. Et je sens un peu ça et je ressens quand même des gens qui ont des regrets. Parce que si vous avez dit non, vous avez appris à dire non à un moment donné, je veux pas de ça, je mets une limite, je mets une distance parce que voilà, vous avez de l'expérience, cette personne a pu très très mal le prendre. Bon, ça dépend de la manière comment vous l'avez fait, bien entendu. Mais elle a pu très très mal le prendre. Et aujourd'hui, voir la situation sous un autre angle. Je prends le temps. Hein. Équilibre. J'ai pris le temps de bien mélanger les cartes. On parle de ça. Donc il y a l'idée de retrouver une paix, une tempérance, une entraide, une solidarité. Et pour cela, il faut apprendre à communiquer et à se dire, si vous avez dit quelque chose, la personne peut-être l'a mal interprété. Et peut-être que vous êtes mal exprimé. Moi, ça m'arrive de mal m'exprimer. Par exemple, j'ai peut-être dit des choses alors que c'était bienveillant, quoi. Mais la personne en face, peut-être, elle a mal pris alors que j'ai un profond respect pour la personne. C'est juste pour la protéger ou ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a l'idée quand même de trouver un équilibre là, de retrouver une paix. Ça peut être dans un couple aussi. Pour un couple, il y a l'idée d'illumination, un réveil, quoi, avec l'équilibre et la tempérance. C'est de, au bout d'un moment, c'est se parler, s'expliquer, essayer de trouver une solution. S'il y en a un qui fait rien à la maison, qui ne vous aide pas, qui là, bon, il peut, si vous aime, si la personne vous aime, elle se remettra en question, elle se dira, ok, je vais faire des efforts pour retrouver l'équilibre dans le couple. Ça peut être une personne aussi du passé, voire même il y a des employeurs. Et d'ailleurs, j'ai eu une personne en guidance cette semaine qui est formidable, qui m'a dit, 3 ans après, j'ai des gens, ou 2 ans après, je sais plus comment, je citerai pas son prénom par respect, mais s'il veut mettre un commentaire, il se reconnaîtra. Ils sont revenus me chercher. Parce qu'ils avaient rencontré que des personnes moins compétentes que lui, et la personne était partie parce qu'elle était très fatiguée. Ils sont revenus chercher la personne et ils lui ont proposé un meilleur contrat. Voilà, donc il y a aussi des situations comme ça au niveau du travail. Et puis il y a l'idée, donc par exemple, trouver un mi-temps ou un tiers-temps, ou voilà, quelque chose qui convient mieux à la personne parce qu'elle a des qualités. Et ça peut être le cas aussi avec une personne du passé qui revient, à qui vous avez donné beaucoup, il y a peut-être eu explosion dans la relation, et donc cette personne a la tête à l'envers parce qu'entre-temps, n'a pas rencontré une personne aussi bienveillante que vous. Il y a une connexion de cœur à cœur avec cette personne. Voilà. Il y a un retour. Le cœur, là, il nous parle d'équilibre entre les racines et on est en équilibre, là, quand on est dans le cœur. Entre le donner et le recevoir aussi. Donc, c'est ça qui vient nous parler, l'axe bélier. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il y a peut-être des fritages sur la ligne. Allez, je prends un animal totem. Et après, je prendrai un animal totem. Je ne vais pas la faire longue, la vidéo. Le message, il est là. Les ancêtres, la tortue, la patience, résister au changement, fait pour l'amour du changement. Alors, résister au changement pour l'amour du changement, c'est toujours vouloir s'adapter à l'autre. Il y a l'idée de faire des efforts, de se changer pour l'autre, de toujours changer pour l'autre, parce qu'on aime, par exemple, quand on aime son travail, on va toujours des fois, on va vous en demander 2 fois plus. Alors, on va se transformer, on va changer, on va faire l'effort on va se... Vous voyez? Et là, on vous dit de résister à cela. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs, c'est-à-dire que vous respectez vos valeurs. Plus vous allez le faire dans le nouveau partenariat professionnel, dans la nouvelle relation, si vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle relation sentimentale, si par exemple vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas discuter avec une personne qui est en couple. C'est ambigu. C'est... Hein? Alors, si, vous pouvez discuter avec une personne qui est en couple, si elle vous présente sa femme ou son mari. Voilà, parce que vous avez des valeurs, donc les choses sont claires, et donc on organise une bouffe, et tout le monde est content, et se rencontre sous le prisme de l'amitié, par exemple. Hein. Mais vous n'allez pas commencer à discuter jusqu'à 3 heures du matin avec une personne qui est en couple. Donc au bout d'un moment, vous mettez votre limite. Enfin, je sais pas, moi ça me semble normal. Et donc du coup, ça peut être délicat, parce que l'autre peut mal le prendre. Donc il vaut mieux clarifier ses valeurs, c'est-à-dire quel est le cadre des valeurs, sur quelle base la discussion s'enclenche. Est-ce que c'est égal à égal ou pas? À titre personnel, moi je connais toutes les femmes et tous les compagnons de mes copines, de mes amis, je veux dire, et de mes amis. Je connais tout, ce sont des amis. Les compagnons de mes amis sont mes amis. Et les compagnes de mes amis sont mes amis.
Et j'ai toujours, et même la mère de mon fils qui a eu un compagnon pendant des années, je connaissais son compagnon. Voilà. Dès qu'il y a d'autres personnes avec qui, d'autres histoires sentimentales, où les gens ne se parlent pas, ne veulent pas vous présenter leur compagnon, c'est ambigu. C'est ambigu, ça reste ambigu. Donc, il y a l'idée de revenir à des valeurs. On ne va pas se transformer. Si vous êtes clair, en équilibre, en harmonie, vous pouvez très bien vous dire, non, là, c'est pas bon pour moi. Je comprends pas pourquoi. Ça va pas dans un cadre. C'est pas un cadre commun. Ce qu'on appelle le cadre commun. Cadre commun de règles. Vous voyez. Donc, c'est ça que vient travailler le bélier et la balance. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de discuter pour rééquilibrer cela. À l'intérieur aussi d'eux-mêmes. Donc, il y a l'idée de se rebeller par amour aussi. Par amour pour quelqu'un. Je me rebelle, c'est-à-dire vis-à-vis d'une personne que j'aime. Si par exemple cette personne, une personne que vous connaissez depuis 20 ans, ça peut être votre premier amour par exemple, voilà, vous souhaitez une relation amicale, vous lui dites à la personne quand c'est que tu vas me présenter ton compagnon, parce que sinon, c'est quoi cette histoire? C'est un secret, c'est quoi cette relation? On est encore resté au niveau comme si les gens avaient 14 ans ou 16 ans. Voilà, donc il y a l'idée de se rebeller pour dire non, cette histoire, soit c'est de l'amitié, soit ça n'en est pas. Donc c'est un secret, un amour, et si vous voulez pas vous rester dans cet amour-là de fantôme, un amour fantôme du passé, il faut bien que vous clarifiez avec la personne, est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on n'est pas amis? Voilà, l'idée de se rebeller, mais par amour pour quelqu'un. Une personne, elle se rebelle par amour. Une personne se rebelle et se met en colère par amour pour quelqu'un. Elle aime la personne. Et elle lui explique ce qu'elle veut. Et la personne, si elle n'est pas contente, elle rompt le contrat. Généralement, quand vous exprimez une vérité, la personne, elle se rebelle. Le lion, il peut se mettre en colère. Si on respecte... Alors, le lion, il a de l'ego. On dit souvent, oui, les lions sont égoïstes. Non. Tous les signes ont des qualités et tous les signes ont des défauts. Les scorpions sont égoïstes, les sagittaires sont égoïstes, tout le monde est égoïste. C'est pas une question de signe. Alors, on va se focaliser sur le bon côté du lion. Donc, il peut être égoïste, narcissique et ramener tout à lui. Mais le bon côté du lion, c'est le fédérateur, le lion. Et on est sur l'énergie du lion, de la constellation du lion. D'ailleurs, on est le 21, on rentre dans la constellation du lion avec le 22 juillet. Donc là, il y a l'idée de parler d'amour avec Mercure. Je le préciserai, Mercure, il est important le message. Donc il y a l'idée d'aller vers des gens. Vous voyez, il disait, bannissez la solitude. Bannissez la solitude. Alors ça, c'est le conseil général. On va dire, oui, il faut aller vers d'autres. Mais surtout, en allant vers des amis remarquables, pas remarquables, mais qui sont comme vous, qui vont... S'il y a des gens, vous mettez des limites, vous leur expliquez que ils sont pas contents, ils sont pas comme vous. Donc, voilà. Une fois vous allez expliquer quelque chose à quelqu'un, vous allez lui dire gentiment, avec votre cœur, la tempérance, je préfère qu'on s'appelle une fois par mois, ou que la prochaine fois qu'on se voit, par exemple, on se voit avec tes amis, mes amis, voilà, des choses comme ça claires avec tes enfants, nos enfants et compagnie, surtout dans une relation sentimentale. La personne, elle veut pas, vous la bannissez. En fait, cette personne, elle se bannit toute seule, puisque vous souhaitez un cadre clair, comprenez? Amical et clair. Et l'amitié, c'est pas s'écrire tous les jours. Ça, c'est de la dépendance, d'ailleurs, c'est de l'emprise émotionnelle. Ça s'appelle de l'emprise émotionnelle. Les guides, que ce soit Isis, que ce soit Marie, que ce soit Marie-Madeleine, que ce soit Allah, que ce soit toutes les déesses des traditions, elles vous apprendront à sortir de l'emprise émotionnelle. Elles vous apprendront le détachement. Isis, ça vous apprendra pas Isis ne vous apprendra pas à l'attachement émotionnel et à prendre mal les choses. Quand quelqu'un vous explique gentiment son cadre. Là, on a une personne quand même qui revient à des valeurs ancestrales avec l'amour. Vous acquérez l'amour et la sagesse transmis d'une génération à la suivante. C'est le respect des traditions. Voilà. Moi, à titre personnel, quand je suis en couple, je préfère le dire. Alors déjà, je préfère dire que dans les guidances privées, c'est pour un travail professionnel, ce n'est pas pour avoir une relation sentimentale. Je ne cherche pas de relation sentimentale, je le dis, dans mes guidances privées.
Les choses, c'est professionnel. J'ai toujours distingué ma sphère professionnelle de ma sphère privée. Voilà, je cherche pas. Il y a des gens qui font des guidances privées, qui se nourrissent de relations sentimentales, et je pense que sur la chaîne, beaucoup de gens le confirmeront. Ce n'est pas que ce soit homme ou femme, ce n'est pas mon délire, je le respecte, il n'y a aucun jugement, mais à titre personnel, pour moi, j'ai toujours mis de la distance. Voilà, je préfère le dire pour que les choses soient claires. Pour ce que les gens viennent travailler en guidance privée, c'est pas pour être un ami, c'est pas pour être une relation sentimentale, c'est pour faire un travail professionnel. Voilà, que la plupart des gens le comprennent. Et ça, c'est une manière aussi d'affirmer l'amour et la sagesse transmis d'une génération à la suivante. L'éléphant. Connexion à la Terre, rééquilibre, tour, on fait exploser un peu le cadre et on revient à quelque chose de plus tempéré, on va dire. La tempérance, elle apparaîtra certainement ici. Alors on va voir cette personne, ce qu'elle ressent. Je vais prendre que cette carte parce que je pense vraiment qu'il y a une personne qui vous aime beaucoup. Il y a une personne qui aime beaucoup quelqu'un d'autre en tout cas. Et soit c'est une personne du passé, soit c'est un employeur du passé, soit c'est un nouvel employeur, il faut vous affirmer. Soit c'est Pôle emploi, il faut affirmer. Ce que vous souhaitez vivre, ça peut être le nouvel employé, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Moi, je vous dis que cette personne, elle est très amoureuse, mais il y a une personne qui se rebelle par amour et elle se met en colère pour réveiller l'autre. Pour réveiller l'autre, voilà. Il y a l'idée, le bélier, il met des coups de... Le lion aussi, il grogne des fois, en fait. C'est pour réveiller l'autre. Et le réveiller amicalement. Allez, je prends 7 messages. Alors, un message de... Combien de temps fait la vidéo? 26 minutes. Alors, je vais pas la faire... Alors, j'ai quand même fait une longue introduction. Je vais prendre un message qu'elle ressent, cette personne, avec les portes de l'âme. Bah, il y en a 2 qui sont venus. Vous voyez, cette personne... Si je fais l'analyse des cartes, parce que je rappelle quand même que j'aime bien interpréter de manière psychologique, on a le 12. Le 12 peut nous parler de l'adolescence et de la préadolescence. Elle peut nous parler, bien entendu, si je fais la somme du 3, de la petite enfance, 3 ans, entre 2 et 4 ans. Là, j'ai l'enfant intérieur. Il y a quelqu'un, vous voyez, qui doit se relier à son enfant intérieur, mais dans son passé. Comprendre que dans le passé, il y a des choses à dire, il y a à parler du passé. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ont été bloquées. Peut-être qu'il y a un modèle, alors peut-être parce que pour différentes raisons, c'est tellement compliqué, je ne veux pas résumer ça peut être pour différentes raisons. Quand vous travaillez avec des enfants, les enfants, vous ne pouvez pas les mettre dans une case. Ils ont tous une histoire, un vécu, les personnes, les êtres vivants ont tous une histoire, un vécu. Après, il peut y avoir un effet commun, bien sûr, une souffrance, une blessure commune, mais chacun son histoire. Il y a pu avoir des blocages vis-à-vis de l'autorité. Ça peut être quelqu'un aussi qui a connu une forme de silence, d'autorité, on lui a imposé une forme d'autorité. Et puis, elle peut, à l'adolescence, ça c'est la préadolescence, observer et se rebeller, donc entre 12 ans et 16 ans. Vous parlez de 12 ans, 16 ans, 21 ans, une personne qui est autonome aussi à 21 ans parce qu'elle se rebelle, mais il y a eu quelque chose qui a gêné cette personne dans sa sphère, on l'a bloquée. Puis elle s'est rebellée pour être elle-même. Et là, on nous parle quand même que c'est toujours bien de revoir son passé, son enfant, ses émotions. Tout le monde, chaque jour, c'est bien de se regarder un peu dans le miroir. Moi, quand j'essaie de faire ça, modestement, et il y avait, j'essaie de faire ça aussi parce que je fais des erreurs aussi de communication. Quand on travaille avec des enfants, c'est bien de se remettre le pédagogue, c'est important qu'il se remette en question. On fait tout le temps des erreurs, on fait des erreurs avec ses enfants, on fait des erreurs dans son couple, on fait des erreurs au travail. Personne n'est parfait, des fois on se retrouve bloqué. Donc voilà. Et là on nous parle de gratitude. Il y a quelqu'un qui tend la main, qui a tendu la main à quelqu'un généreusement. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Il y a la fleur et il y a la main. Il y a 2 personnes qui se tend la main. D'ailleurs, on a un adulte qui tend la main à un enfant pour lui apprendre, et ça peut être vis-à-vis de soi-même aussi, pour retravailler le cœur qui revient ici. Elle est très belle cette carte, et revenir à s'ancrer. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient
on s'ancre et on revient au cœur, au centre, à l'équilibre, qui est le message retour à l'équilibre. Après une phase peut-être d'injustice, hein, parce que la tour renvoie, après une phase d'injustice, un retour à l'équilibre, après quelque chose, par exemple, on a dit quelque chose sur vous, on vous a fait passer pour ce que vous n'êtes pas, vous n'avez pas compris un message, et puis la personne vous a expliqué le message qu'elle voulait vous faire part, en vous disant, bah, écoute, voilà. Donc là, on va voir ce qu'elle ressent, cette personne, et un peu ce qu'elle va faire, et je vais prendre, parce que j'ai que ces cartes-là, parce que j'ai pas beaucoup de cartes, là, pas beaucoup de tarot avec moi. Je vais prendre juste l'oracle de Béline qui est merveilleux. On va revenir au format classique pour voir ce qu'elle sent, cette personne, et un peu ce qu'elle va faire là vis-à-vis d'un autre, hein, de son partenariat, vis-à-vis du partenaire. On sent qu'il y a un blocage, il y a eu des incompréhensions, il y a peut-être eu des disputes, il faut des réajustements. Soit la personne elle comprend, soit elle ne comprend pas. Et si elle vous aime, la personne en reviendra à vous, quoi. Ça c'est clair et net. Voilà, elle reviendra à vous parce que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit de spécial. Et sinon, si elle ne revient pas, c'est que bon, vous passez votre chemin et vous rencontrerez d'autres personnes avec qui, petit à petit, on vous apprendrez le langage. Alors, on voit quand même cette maison qui veut revenir. Il y a de l'inconstance, hein, la maison, le travail, actuellement. Voilà. Mais dans le passé aussi, hein, le présent contient aussi des traces du passé et de l'avenir. Donc il y a quelque chose à l'origine, là actuellement il y a un truc qui ne va pas dans le domaine de cette personne. Si elle est en couple, ça ne va pas dans sa maison. Si elle est dans un partenariat professionnel, ça ne va pas trop, c'est inconstant, c'est instable. Et si vous êtes en distanciation de cette personne, ça ne va pas trop là où elle va, parce qu'elle ne vous a pas demandé pardon, par exemple, ou elle n'a pas cherché à communiquer avec vous et à trouver un dialogue pour revenir à un cadre. Même si vous êtes en séparation, on peut toujours se séparer et discuter pour comprendre pourquoi on s'est séparé. C'est dans l'idéal quand même. Et donc si les personnes n'ont pas communiqué, bon, peut-être qu'ils vivent encore une forme d'inconstance. Et il y a l'idée de 13, de séparation. Il y a quelqu'un qui doit se séparer de quelque chose. Il y a le 13 ici, hein. Parce que c'est inconstant et ça date pas d'hier. Et 13 plus 1, 14. Il y a un couple 14 qui nous renvoie au réveil. Hein. Il y a un couple, il y a dans la sphère des plaisirs, il y a une idée de retrouver des passions communes. Il y a une personne qui peut être en couple actuellement avec quelqu'un, ça peut être une personne de votre passé, mais elle n'a pas autant de passion qu'elle avait avec vous. C'est-à-dire, il y a des personnes, vous les rencontrez, il y a beaucoup de complicité, les mêmes films, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes mouvements, les mêmes façon de voir un peu les choses, les mêmes rythmes, les mêmes goûts musicaux, les mêmes goûts, voilà, ça arrive. Et bien, peut-être que cette personne, il y a l'idée de rencontrer, hein, de se dire, je vais rencontrer une personne qui me ressemble, avec qui je vais prendre du plaisir dans le sens large du terme. Et il y a l'idée quand même, pour la nouvelle personne, il y a l'idée d'une personne du passé avec qui il y a l'idée de revenir à la paix, parce que cette personne, elle a des passions, 2 et 5, 7 et 8, 15. Elle a des passions communes. Il y a du feu. Elle a de la passion. Vous voyez? Alors ça peut être un peu boum boum. Ça peut se faire durant 2 temps. Et il y a l'idée aussi que elle peut retrouver, si actuellement elle est en couple, bien entendu, c'est le but aussi, hein, de trouver les gens qui viennent me voir qui sont en couple en guidance. Moi, mon but, c'est de leur donner des solutions. Que ça s'arrange entre eux. Voilà, le but c'est que les gens se remettent ensemble. Après, s'ils peuvent pas, il n'y a pas dialogue de possible parce que c'est trop compliqué ici là, oui, mais tous les thérapeutes de couple vous diront, oui, quand on a essayé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans d'arranger les choses et que ça ne va pas, parfois il faut se séparer. C'est la séparation qui amène la réconciliation. Voilà. Alors, on va voir, il y a quand même une énergie un peu... l'action, là, on dirait le côté un peu... Alors, ce qui j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'il est associé aux deux, qui souvent est associé à la papesse et à l'union et au féminin. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est que c'est un homme dessus. Donc, il y a l'idée d'une féminine ou d'un féminin sacré, mais en fait, il n'y a plus de distinction. C'est un homme ou une femme, ça. Parce que si on regarde l'étoile, ombre et lumière, c'est équilibré. Il n'y a plus de 1, il n'y a plus de 2. Il n'y a pas de masculin 1 ou de féminin 1. C'est androgyne. Il y a l'idée, par contre, dans le ventre, il y a une étoile, 2 et 15, 17. Il y a une personne, elle a du désir pour une personne.
Alors ça peut être aussi un couple qui actuellement entend un enfant, il y a un enfant aussi hein, dans ce couple, donc on doit faire des efforts pour se réconcilier, ou une personne qui tombe enceinte aussi, hein, et qui attend un petit garçon par exemple, ou une petite fille dans le ventre. Mais il y a l'idée, dans le ventre, il y a l'idée de contenir quelque chose. Quoi donc? Il y a besoin de s'unir, il y a un désir de s'unir. Parce que c'est un 2, on parle d'union. Destinée. Il y a quelque chose qui était destiné. Et 1 plus 22, ça nous fait 23, ça fait 5. Le 2, il va avec le 5. On le retrouve ici. On le retrouve ici, là. 2, 5. Là, si je fais le 2, je peux prendre le 2. Et 1 plus 22, ça nous fait 23, ça fait 5. Bon, on peut les interpréter aussi comme ça. Il y a quelque chose qui est destiné. Soit c'est un retour d'une personne, soit c'est un couple qui doit se séparer, soit c'est un couple qui va se réconcilier, guérison avec ce 14, soit c'est quelqu'un qui réalise, elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, soit il y a une rencontre qui est destinée, et donc la personne, si elle est en couple, écoutez, à ce moment-là, la personne, elle doit surtout pas se séparer de son partenaire ou de sa partenaire pour quelqu'un d'autre. Elle doit se séparer parce que ça va pas dans son couple. Point. Et puis mettre en place des choses pour sa famille et compagnie. Pas pour quitter parce que généralement, si on quitte quelqu'un pour attraper une autre branche, là, c'est pas bon. La personne en face de vous, elle voudra pas ça. La personne qui vous aime vous dira prends ton temps. Si la personne elle est restée longtemps en couple. Si une personne en face vous dira prends le temps, tu n'es pas prête pour repartir sur un autre couple. Nativité, naissance, il n'y a que des belles cartes. 11 et 4, il y a une passion, il y a un couple soleil-lune, là, on est dans le bon ordre, j'ai l'impression. Il y a une guérison du passé aussi, parce que j'ai le 4 dans l'esprit, il y a une transformation. 4 et 9, 13, donc il y a une séparation d'une vision du passé. Hein, le 13 nous renvoie au passé, le 4, à l'empereur qui regarde le passé. Et il y a quand même la pyramide derrière. Et il y a l'amour, il y a quelque chose qui peut se construire ou se reconstruire sur le temps. Allez, j'en prends une dernière. Mais j'aimais bien cette carte. Alors là, il y en a deux. Il y a le 11. Il y avait le 11, il y en avait deux. Il y avait donc l'idée de se disputer avec son 11, son partenaire, sa flamme jumelle ou son âme sœur. Mais il y en avait deux. Il y avait méchanceté. Il y a eu de la colère et de la méchanceté là. Hein. Une forme de quelqu'un qui s'est senti trahi, ou les deux se sont sentis trahis. Hein. Alors je prends bien qu'une carte. Boum, c'est elle qui voulait revenir. Il y a quelque chose. Tiens, actuellement, il y a une flamme 4 et 7, 11. Ça, il faut savoir interpréter la carte. Ça, la stérilité, on peut tout l'interpréter. L'isolement, par rapport à un partenariat, permet d'y voir mieux les choses. 4 et 7, 11. Et permet de se dire, je ne suis pas dans le bon partenariat, je ne suis pas dans le bon couple. Pour cela, il faut expérimenter les choses. Donc là, il y a l'idée qu'actuellement, ça peut être bien de prendre un peu de recul pour analyser pourquoi je ne suis pas bien dans mon couple, pourquoi on s'est séparés, il y a quelqu'un peut-être qui médite là, au sommet d'une montagne, là, dans une île, qui est peut-être en couple d'ailleurs avec quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un qui est parti en voyage avec son copain ou sa copine et qui se dit, bon sang, c'est stérile, pour parler, elle a voulu venir. Il y a des discussions aussi stériles parce qu'il y a aussi l'idée de se dire mince, je me sens seul ou seul, et à chaque fois je me retrouve avec les mêmes scénarios. Mais il y a l'élévation sur la table et il y a des très belles cartes. Il y a le coup de foudre, il y a des nouvelles rencontres sous le prisme de la leçon qu'on a retenue de l'histoire. Alors je vais prendre ces trois cartes et voilà, ça ira très bien comme ça. Il y a quand même la destinée, la nativité. Je vais prendre... voilà, il y a une histoire de cœur à cœur, là, quand même, destinée, voilà. Peut-être pas prendre autant. Moi aussi, je vais prendre le cœur parce que amour, passion, plaisir, quand même, destinée, l'ancrage. Qu'est-ce que j'ai tiré comme autre carte? Je me rappelle plus. Il y avait quoi? Bon, il y avait le lion. Il est où le lion? Je l'ai mis où le lion? Il y a la tortue.
Et le lion, je l'ai mis là. Je vais prendre le lion. Qui nous parle de cœur de lion aussi, quand même, c'est pas mal. C'est un peu le message de la constellation du lion, ça aussi. Mais en lien avec le nœud nord en bélier. Et voilà. Donc là, on a quand même des cartes plutôt... Alors, c'est dommage qu'on ne voie pas ce joli cœur. Je vais le mettre plutôt comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre autant de cartes. Hein. Je vais mettre destinée, cœur. La naissance d'un couple qui est destiné. Ça peut être quelqu'un de votre passé. S'il a compris la leçon. Eh ben, ça peut passer par une phase de séparation et puis on sera biboche 1 an, 2 ans, des fois 10 ans plus tard, ça arrive. Hein, je peux vous dire qu'il y a des histoires extraordinaires. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Je crois que oui. Je vous embrasse bien fort les loulous. C'était un peu la dernière vidéo de la semaine. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.